Bonjour, que nous réserve le Bitcoin pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme vous savez, les lundis, en général, on s'occupe en particulier du Bitcoin et on va voir un peu le court, le moyen, le long terme. On ira faire bien entendu un petit tour du côté de l'Ethereum, mais il n'y aura pas d'analyse d'altcoin aujourd'hui. Donc, si vous voulez que j'analyse vos altcoins préférés ou d'ailleurs euh, tout autre, j'en perds mes mots, euh, actif, peu importe si c'est une crypto ou autre, eh bien la section commentaires est faite pour vous. Donc lâchez-vous, demandez-moi l'actif que vous voulez que j'analyse et je le ferai avec plaisir le reste de la semaine. Voilà. Donc sans perdre de temps, aujourd'hui on va se diriger tout droit vers la cryptomap de la semaine, qui est relativement verte. Alors on a 2-3 petits altcoins dans le rouge, mais grosso modo on a du vert un peu partout. On a même des altcoins qui nous ont fait des hausses assez importantes, notamment du côté, encore une fois, des mêmes coins, avec Floki 42%, PP 80%, Bonk 55%, et sinon on a LDO qui nous fait un joli 50%, on a aussi WIF ici 22%, et ETH très joli 27%, et on a aussi pas mal de, vous voyez, 20, 30, 30, Tao 30, 20%, voilà, on a pas mal de 15, 20, 25, 30%, donc ça fait un petit peu plaisir, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu une semaine aussi jolie. Allez, on va se diriger directement vers les contrats CME pour voir les fameux gaps. Je vous rappelle, c'est les futurs CME. Donc, eh bien, tout simplement, cette semaine, il n'y a pas de nouveau gap. Donc, on va pas s'en occuper. On est tranquille de ce côté-là et on va aller directement jeter un coup d'œil sur la Bitcoin dominance. Alors, la Bitcoin dominance, rappelez-vous ce qu'on avait dit. On a, hop, alors je vais vous refaire un petit topo quand même. Voilà. Donc, rappelez-vous, 2 bull runs en arrière, on avait une Bitcoin dominance très importante. Et quand elle a chuté une première fois, on a eu bien entendu une altcoin season. Et quand on a eu vraiment la grosse chute, vraiment très puissante et très rapide, ici un vrai décrochage, eh bien c'était la deuxième altcoin saison la plus puissante, celle qui s'est finie en début janvier 2018, alors que le Bitcoin, lui, il avait une première phase de correction et ensuite il était remonté aux 17 000 $, ça veut dire son premier top c'était 20 000, il n'avait pas atteint le top. Eux, les altcoins, ils ont explosé, ils ont tous fait pratiquement des nouveaux tops et ils ont explosé même leur top. C'est pour ça que le top des altcoins s'était fait vers le 8-10 janvier, alors que le Bitcoin, lui, c'était fin décembre. Bref, on a eu une grosse altcoin saison. Puis, pendant tout le bear market, le Bitcoin est remonté jusqu'aux alentours des 70%. Et après, c'est pareil, on a eu une première phase d'altcoin saison ici, voilà, lors de cette chute. Et puis, on a eu la grosse phase d'alcool season. Encore une fois, vous voyez, le même décrochage, des 70 jusqu'ici, d'où on s'était dit qu'ici, rappelez-vous à l'époque, il y avait marqué début du bear market, point d'interrogation, on se disait ça va probablement être le début du bear market, puisqu'on avait la même chose ici qui a enclenché le bear market. Bon, on s'était pas loupé, c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, ça a consolidé, et puis on est remonté, et puis voilà, là on atteint environ 55%. Et ce qu'on aimerait bien, c'est remonter un petit peu par la suite, avant la fin du bull run, et puis d'avoir un nouveau décrochage de ce genre-là, pour avoir une forte altcoin saison. Quoi qu'il en soit, si on prend le plus court terme, on a depuis le mois d'octobre 2022 une très belle trendline. Donc, si on veut au moins un premier décrochage, pas forcément celui-là, mais vous voyez qu'à chaque fois, il y a un décrochage avant. En gros, souvent, on a deux altcoin season. On a une petite altcoin season et une grosse altcoin season. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura la même chose ce coup-ci, mais voilà. En tout cas, si on avait vu que si on cassait la trendline ici, avec bien entendu clôture confirmation et en weekly, donc là on a eu une petite clôture la semaine dernière, si on confirme cette semaine, ça pourrait enclencher au moins une petite altcoin season. Et au contraire, si on casse ici la borne haute, on pourrait aller rejoindre ce niveau qui nous intéresse. Parce que ce qu'on aimerait bien, c'est que plus le BTC monte, plus s'il doit y avoir une chute, elle pourrait être brutale et du coup l'altcoin season puissante. Quoi qu'il en soit, ça ne nous en dérangerait pas d'avoir une petite chute comme ça, et puis après une montée, et puis un gros décrochage pour la fin du bull run, ce serait même le scénario parfait. Quoi qu'il en soit, il faut quand même être prudent avec ce petit décrochage, parce que je pense que c'est enclenché surtout par l'Ethereum. Vous savez, il y a les ETF sur l'Ethereum, donc l'Ethereum, depuis une semaine ou deux, il surperforme
beaucoup le Bitcoin. Et la part de l'Ethereum dans les altcoins est extrêmement importante. Hein. En termes de pourcentage, de dominance, l'Ethereum est extrêmement importante. Donc forcément, si l'Ethereum surperforme beaucoup le Bitcoin, ça va beaucoup influencer cet indicateur. D'ailleurs, ça aurait été bien, alors je ne sais pas si ça existe, je suis allé farfouiller, peut-être que vous connaissez, un indicateur de dominance, mais qui exclurait l'Ethereum, c'est-à-dire le Bitcoin face à tous les altcoins, mais sans l'Ethereum. Et du coup, il serait beaucoup plus pertinent, hein, puisque le reste des altcoins, c'est plutôt bien diversifié, mais l'Ethereum est vraiment une part trop importante qui influe vraiment sur cet indicateur. Et là, du coup, je vais vous montrer. On va tout simplement voir l'Ethereum BTC. Vous voyez, c'est ici, hein, la grosse bougie verte qu'on a eu la semaine dernière, et pour l'instant, bah voilà, ça commence à continuer un petit peu. Hein. D'ailleurs, vous voyez que une fois de plus, alors, rappelez-vous, on avait la cassure ici. Hein, je m'attendais à revenir ici tester, et ensuite, pour valider, il faut casser cette trendline. Et là, on est en train de travailler la trendline. Vous voyez, on a un premier rejet la semaine dernière, encore une fois, vous voyez, malgré la bougie verte, on a encore stoppé sur cette trendline. Et là, en début de semaine, eh bien, on a encore une mèche de rejet ici. Voilà, on n'arrive toujours pas à valider. Alors, bien entendu, c'est en weekly. Et si à la fin de la semaine, on a une clôture importante ici, ou une petite clôture, il faudra attendre encore une bougie de confirmation, ce sera un très joli signal que l'Ethereum, du moins l'Ethereum, hein. En général, c'est vrai qu'il lead les altcoins, mais là c'est un peu spécifique parce que vu que c'est porté par les ETF, malheureusement il n'y a pas d'ETF sur les altcoins, donc l'Ethereum peut vraiment partir tout seul et laisser les autres altcoins derrière. Ça, c'est pas un problème. Ça peut arriver. D'habitude, c'est pas le cas, mais ce coup-ci, vu que d'ailleurs tout le bull run, hein, il n'y a pas que sur l'Ethereum, le Bitcoin aussi, hein, il est porté en grande partie par les ETF, malheureusement. Du coup, il faut vraiment être vigilant et il faut prendre du coup l'indicateur dominance avec des pincettes. Peut-être que même si on a un gros décrochage, eh bien ça sera juste dû à l'Ethereum et on n'aura peut-être pas droit à cette altcoin season. Alors il y a toujours 2-3 altcoins par-ci par-là qui vont péter aussi. Mais voilà, d'habitude quand on a des altcoins season, c'est 90% des altcoins qui explosent à la hausse et qui surperforment le Bitcoin. Ce ne sera peut-être pas la même chose ce coup-ci. Voilà. D'ailleurs, ce bull run là, c'est pas du tout dit qu'on a. Alors on va aller sur rapidement, tac tac tac, ici. On va s'enlever ça pour l'instant. Voilà. Alors, la première partie du bull market, et je dis bien bull market, pas bull run, cette partie-là, c'est ceux qu'attendaient. Hein, c'est nous. C'est nous, vous, moi, qu'on était déjà là, on attendait, hein, on a revendu ici, et on attendait, puis on a commencé à accumuler, puis sur confirmation, on a accumulé. Alors je dis vous et moi, bien sûr, il y a des gros portefeuilles dans l'eau qui attendent également. Voilà, et pas seulement les petits portefeuilles. Mais ensuite, ici, cette partie-là, donc le début du bull run, et là je précise, pas bull market, bull run, c'est les ETF. En très grande partie, en grosse majorité, c'est les ETF. Donc, comme je vous l'avais dit déjà des mois et des mois à l'avance, je pense que ce bull market et la phase finale du bull market, donc le bull run, contrairement au précédent, ne sera pas porté par les petits portefeuilles, parce que je vous l'ai déjà expliqué que la grosse majorité des petits portefeuilles qui souhaitaient investir dans le Bitcoin, ils l'ont déjà fait. Maintenant, pour que les autres, ça veut dire votre oncle, votre tante, votre grand-père, votre mère, etc., investissent dans les cryptos, va falloir un changement drastique et une simplification et une accessibilité. Voilà. Donc, c'est pas ce bull run qui vont investir dedans. Voilà. Il faudra une démocratisation. Et on n'y est pas encore. Donc, tous ceux qui sont susceptibles, la grosse majorité, bien entendu, il y en aura encore un peu, mais qui sont susceptibles d'investir dans le Bitcoin tel qu'il est, ou dans les cryptos tel qu'il est actuellement, ils ont déjà investi soit dans le premier bull run, soit dans le deuxième bull run. Voilà. Maintenant, tout le monde connaît quasiment tout le monde connaît les cryptos. Hein. On peut demander à n'importe qui, tout le monde a déjà entendu parler des cryptos. Donc s'ils n'ont pas déjà investi, c'est qu'ils n'ont pas le profil. Voilà. Et que pour qu'ils investissent, il faudra un changement drastique. C'est pour ça que je vous avais dit que ce bull run, je pense, il sera plus porté par les gros portefeuilles, et notamment grâce aux ETF. Et donc, ces gros portefeuilles, eh bien, ils ne vont pas forcément aller investir sur les altcoins. Ils vont investir sur le Bitcoin, peut-être maintenant également sur l'Ethereum, puisqu'il y a les ETF également,
mais pas forcément sur les altcoins. Donc peut-être que ce bull market sera différent et qu'on n'aura pas, du moins pas aussi important que les précédentes, une altcoin season aussi importante, voire pas du tout. Donc ça, il faut bien être conscient. C'est pour ça qu'on m'a demandé tout à l'heure, on m'a envoyé un message, on m'a dit donne-moi des alts sur lesquels je pourrais switcher, s'il y a une altcoin season bientôt, et si je peux switcher des alts pour les, enfin du Bitcoin pour les switcher en alt. Alors, vous savez que je ne donne pas de conseils d'investissement, mais moi, c'est pas une chose que je ferais. Vous voyez, si vous avez déjà un peu d'alt, si vous avez déjà du Bitcoin, j'accentuerai pas, parce que c'est pas dit ce coup-ci qu'on ait une altcoin season. Alors pourquoi pas du Bitcoin à l'Ethereum, ça c'est une bonne chose, surtout si on a on va revenir, tac tac tac, les confirmations. Mais sur de switcher vos altcoins, vos bitcoins, voire vos Ethereum contre des altcoins ou des shitcoins, alors oui, hein, si vous piochez la bonne pioche, effectivement, parce que comme je vous ai dit, il y en aura toujours quelques-uns qui vont sortir leur épingle du jeu. Hein, vous voyez, par exemple, voilà, PP. Si il y a une semaine vous avez switché vos bitcoins contre des PP, voilà, c'est nickel. Mais c'est du poker. C'est du poker, voilà. Donc voilà, si vous êtes sûr que votre alt ou vos 2-3 alts que vous choisissez, ils vont exploser, pourquoi pas, mais c'est quand même risqué. Moi, c'est pas une chose que je ferais personnellement. Voilà. Moi, j'ai déjà des alts, j'ai du Bitcoin, et là, je compte pas switcher des alts sur du Bitcoin, même s'il y a une altcoin season qui est, qui est ouverte. Hein. Bah, j'ai déjà mes altcoins que j'ai pris tout simplement sur les points bas au mois d'octobre et un petit peu avant. Bref, voilà. Ceci étant dit, on va passer alors rapidement sur l'Ethereum. L'Ethereum, tout simplement, l'Ethereum alors en H4. Donc on avait cette petite figure, voilà, on avait une petite trendline qui supportait le prix, une trendline baissière. On était même, rappelez-vous, on regardait en H1. Hop, on a cassé ici, mais on a bloqué, on a bloqué, on a bloqué, on a bloqué. Et quand je vous dis en général, quand on consolide en dessous et qu'on le tape, eh ben, en général, on le casse. Bon, bah, c'est arrivé, on l'a cassé là. Et puis pour l'instant, on décolle, mais doucement. Hein, c'est mou, c'est mou, c'est mou. Hein. Et on a également une potentielle divergence. Puisque là, on a un sommet, là, on a un plus haut. Sur le RSI, alors déjà, on avait déjà cette petite divergence, rappelez-vous, qui a été validée, c'est pour ça qu'on a une chute. Hein, on a une chute. Et là, on est en train de refaire une divergence, hein, que ce soit par rapport à ce sommet-là ou à ce sommet-là. Vous voyez bien qu'on est plus haut que celui-là et plus haut que celui-là, mais là, un bas et on est encore plus bas. Alors que c'est potentiel, puisque pour valider, il faudra casser ce niveau-là, hein, les 53 sur le RSI. Voilà, parce que ça pourrait très bien continuer à monter, alors peut-être qu'on fera des pullbacks avant, et puis monter, 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 et puis venir casser, et puis venir annuler les divergences. Mais en tout cas, il faut être prudent, puisqu'il y a une potentielle divergence. Donc bien entendu, ce n'est pas le moment d'acheter, hein, c'est le moment à la rigueur de prendre des profits. Hein. Quand on est venu faire une correction et qu'on atteint en général le dernier sommet, eh bien c'est un bon moment pour au moins prendre un TP1. En parlant de ça, hop, petit trade update. Donc ça c'est le trade sur le Bitcoin que j'ai pris au 57K. Sur le Bitcoin, hop. Voilà, donc c'est le trade pris, hop, tout en bas ici. Hein. C'est celui qu'on avait vu bien avant en vidéo. Et comme vous le savez, j'ai pris un petit TP1, c'est quoi, zone de recharge de short ici. Voilà, petit TP de sécurité. Mais moi, je vise beaucoup plus haut. Hein. Je vise un bottom pour une prochaine vague haussière qui n'est pas encore sûre. Alors ça, on verra ça peut-être dans l'analyse Elliott Wave. Mais voilà, donc ça, c'est juste un petit TP de sécu parce que c'est un trade long terme. Voilà. Et l'Ethereum, par contre, c'est un trade court terme. Donc là, pareil, j'ai pris un petit TP de sécurité parce que j'ai également un trade sur l'Ethereum ouvert aux 3600 $. Alors là, comme je vous avais expliqué en vidéo, c'était juste un petit trade pour jouer, vraiment, c'était pour jouer sur les ETF. Alors le meilleur moment de rentrée, hein, rappelez-vous, sur l'Ethereum, c'était là, mais moi, je n'avais pas pris le trade. Donc j'ai pris un petit trade ici après cette grosse chute et le ravalement, voilà, aux 3600 $. Je vous l'avais dit en vidéo que c'était tenté, mais il ne fallait pas tenter si on était débutant parce qu'il y aurait beaucoup de volatilité. Et donc sur ce trade, lui, c'est un trade plutôt court terme, donc j'ai pris un petit TP1 au top, voilà, et ensuite on prendra les autres TP un peu plus tard. Donc voilà, prudence sur l'Ethereum, on a cassé, mais voilà, pour l'instant c'est un peu mou, hein, ça ressemble un peu à, vous voyez, ça monte tout doucement, et sur le RSI, vous voyez, ça ralentit, ça ralentit, ça ralentit. Donc on a fait un plus haut, mais pour l'instant, c'est pas super bullish, il y a une divergence potentielle, donc faut être très prudent. C'est pas le bon moment pour rentrer maintenant. Le Bitcoin,
c'est pareil, hein, on avait la petite structure. Alors, hein, je fais des updates quand je suis pas là en vidéo, hein, et je vous donne tous les petits niveaux importants. Oui, je fais tout à chaque fois. Alors, je ne donne pas d'explication parce que vous êtes censé savoir de quoi je parle si vous suivez les vidéos. Mais voilà, hein, alors là, c'était comme on a fait petit fake out, hein, on pouvait rentrer ici. Voilà, quand on arrive sur les petites résistances, ici, hein, vous voyez, c'est hop, qu'on est arrivé ici. Et puis voilà, les petits updates. Donc là, on avait une trendline. Attendez, est-ce que le graphique... Hop là, voilà. Donc, on avait, alors rappelez-vous, un niveau d'achat au 57K, on avait pour les retardataires 60-61K au niveau d'achat, ensuite je vous avais donné ce petit point d'achat, et pour finir, ce point d'achat ici au 67K sur le bas de la zone de recherche de short et sur la trendline, etc., etc. Donc, on a cassé la trendline baissière, on a travaillé cette résistance horizontale, on est revenu faire plus ou moins un petit pullback sur la trendline, hop, on revient travailler ça pendant quelques bougies, et on casse avec une grosse bougie haussière. Voilà, donc pour l'instant, ça semble pas mal, mais encore une fois, alors lui, contrairement à l'Ethereum, on n'est pas venu faire de nouveau plus haut, donc il n'y a pas de divergence, puisqu'on n'a pas fait un plus haut, voilà. Mais il faut voir comment ça va se passer ici, hein. On est sur le haut de la rechargement de short, on peut se mettre également, hop, et on est également en plein dans la zone de rechargement de short, du coup, dernier mouvement, on va se le mettre en orange, hein, parce que c'est la petite zone de rechargement de short. Voilà, donc prudence, on est dans la zone de rechargement de ce mouvement-là. Ce mouvement-là, qui est une correction de cette vague-là, parce que regardez, on a une première vague, une correction, une deuxième vague, une correction. La correction n'est peut-être pas finie. On est peut-être dans... si c'est juste une correction, après peut-être on a trouvé un top là, puis on va repartir tout en bas. Mais si on est juste dans une correction avant de repartir plus haut, hein, on est peut-être dans une vague. Vous voyez, 1, 2, 3, on est peut-être dans une vague A, enfin c'est plutôt une W, mais bon, c'est pas grave. Une vague A, 1, 2, 3, une vague B. En l'occurrence, ça serait plus une X et une Y, mais voilà, vous avez compris le truc. 1, 2, et puis on peut très bien faire ça. Ça, voilà, peut-être par là. Et puis avant de repartir plus haut. Donc, il faut toujours être prudent. Quand on arrive là-dedans, c'est un moment plutôt de prendre des profits si vous êtes sur un trade court terme, par exemple, mais ce n'est pas un niveau d'achat. Ouais, et sinon, il n'y a pas grand changement, donc on va quand même aller faire un petit tour. Alors, on va voir les autres graphiques. Ce graphique-là, rappelez-vous, on a un bull flag. Le premier objectif, on ne l'a pas tout à fait atteint, parce que c'était, rappelez-vous, le premier objectif d'un bull flag, c'est d'aller, en général, on prend la hauteur, mais ça nous ramène en général au dernier sommet, donc aux alentours des 73K, on n'est pas encore venu le toucher. L'objectif de l'épaule-tête-épaule, c'est la même, autour des 73K. Alors pour l'instant ça part bien, mais voilà, on verra si on va les atteindre. Et si jamais on doit avoir une nouvelle vague haussière, eh bien l'objectif final, hein, c'est beaucoup plus haut. C'est tout simplement le mât du drapeau reporté à la cassure, et ça nous met très haut, vers les 123K, mais je vous ai dit, je pense pas qu'on l'atteindra, parce que je pense qu'on aura une grosse correction avant, mais voilà, ça c'est une autre histoire. Ensuite, ce graphique-là, le range, le fake out pour revenir chercher la fameuse trendline, donc le point d'achat parfait. Réintégration, vous pouvez racheter ici, c'était le deuxième point d'achat. Hein, rappelez-vous que c'est ces deux points d'achat là, celui-là et celui-ci. Hein. Il a disparu mon graphique. Ah voilà. Et ensuite, hop, premier objectif, venir chercher le haut du range. Donc on est revenu chercher le haut du range, petite correction, et là on se redirige vers le haut du range. Donc si on arrive à casser le range, eh bien, les objectifs, c'est tout simplement l'objectif de l'épaule tête-épaule, parce qu'on a aussi également une épaule tête-épaule comme ça. D'ailleurs, regardez, on a cassé l'épaule tête-épaule, on est venu faire un pullback sur la ligne de coup, et pour l'instant, ça repart. Pour l'instant. Objectif de l'épaule tête-épaule, 79 000 $. Objectif du range, eh bien, c'est tout simplement à la hauteur du range reporté à la cassure, ce qui nous mène aux alentours des 84 000 $. Allez, maintenant, on va aller voir rapidement quelques petits, et on va se faire du daily et du weekly. Ok, c'est bon. Donc, en daily, on est repassé totalement bullish au niveau des moyennes mobiles. Pourquoi? On est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, et en plus, elles sont réalignées parfaitement, grâce au croisement qu'on a eu là, puisqu'on a la plus faible au-dessus, donc la 21, ensuite la 50, la 100 et la 200, voilà, elles sont alignées. Comme ouais, ici, vous voyez, ici par exemple, on a une confirmation, on a le réalignement des moyennes mobiles. Bullish, ça veut dire
le prix est au-dessus des moyennes mobiles et on a la 20, la 50, la 100 et la 200. Voilà, on est pas, voilà, on est dans les mêmes conditions, on est exactement voilà, comme ici. Donc, c'est bullish jusqu'à preuve du contraire. Voilà, tant qu'on ne recasse pas, tant qu'on n'a pas un recroisement, ça reste bullish. Et techniquement, en général, ça nous annonce eh bien, une prochaine vague haussière. En weekly, bon, il n'y a pas de changement, hein, on est toujours bullish, hein, on est bien aligné, on est au-dessus, on est venu faire plus ou moins un pullback et pour l'instant ça repart, hein, donc c'est bullish hein, tant qu'on ne casse pas les 60 000 $. En 3 jours, on peut aller voir en 3 jours. Voilà, on a récupéré la moyenne mobile 21, donc c'est également bullish tant qu'on ne casse pas les 65 000 $. Et les moyennes mobiles sont toujours bien alignées, il n'y a pas de problème de ce côté-ci. Donc les moyennes mobiles, il n'y a rien à dire, on est bullish sur tous les time frames. Tant qu'on ne casse pas, on a vu en premier déjà les 65 000 $. Ensuite, au niveau d'Ishimoku, alors en daily, on est venu faire un petit pullback sur le nuage, on récupère la Tenkan, donc tant qu'on ne repasse pas en dessous les 68 000 $, ça reste très bullish. Et si on devait casser les 68 000 $, ce qu'il faut tenir à tout prix, c'est ça, c'est ce niveau-là, le nuage et la Kijun, c'est-à-dire entre les 63 000 parce qu'on peut venir casser légèrement la Kijun, c'est un petit fake out hein, pour venir chercher le bas du nuage et repartir, mais grosso modo, il faut tenir la zone entre les 63 et les 65 000 $. Voilà, ça peut être un support, si jamais, comme je vous ai dit, on peut être dans une A, B, C, c'est ce niveau qu'il faudra tenir. Si on casse ce niveau, eh bien on repassera bearish eh bien, en daily. En weekly, tout va bien, on a récupéré la Tenkan. Et tant qu'on tient la Tenkan, c'est-à-dire tant qu'on ne repasse pas en dessous des 64 000 $, eh bien, ça reste bullish. Voilà, en weekly, donc tout va bien de ce côté-là également. Au niveau du RSI, est-ce qu'on a quelque chose à manger au niveau du RSI? Bon, on n'a pas grand-chose, tout simplement parce que là, on est dans une correction. Donc, on a une correction, vous voyez, 1, 2, 3. On a une divergence là, hein, divergence haussière. Tac, 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 tac. On a fait un plus haut, on l'avait vu, c'est là ensemble. On avait fait un plus haut là et un plus haut, un plus bas là, donc divergence haussière. Et on n'a pas pour l'instant de divergence baissière, tout simplement parce qu'on n'a pas encore fait, contrairement à l'Ethereum, de nouveaux sommets, donc on ne peut pas avoir de divergence. Hein, on verra lorsqu'on aura cassé, si jamais on casse, si on a une divergence qui se met en place, mais pour l'instant, c'est pas le cas. En weekly, par contre, il faudra être prudent, alors pas tout de suite, c'est du weekly, il faudra être prudent dans les semaines à venir si on continue à monter. Pourquoi? Parce que on a potentiellement, vous voyez que là, on est quasiment, hein, on va zoomer, on est quasiment au sommet, hein, à peu de choses près, hein, sur le graphique, on est quasiment au sommet. Mais par contre, sur le RSI, on en est très loin. Donc ça veut dire que c'est qu'une potentielle divergence qui est en construction. Attention, c'est pas pour tout de suite. Je vous préviens juste à l'avance parce qu'on analyse le weekly. C'est pour si jamais on devait continuer à monter et aller justement aux 79, 80, 80K, 90K, peu importe, il y a une divergence qui va se mettre en place. Alors, vous allez me dire, c'est un peu normal, tout simplement parce que, alors là, on va passer sur le plan Elliott Wave, et je vous rappelle que si vous voulez comprendre un peu ce que je raconte quand je parle des vagues d'Elliott, allez voir tout simplement ce petit tuto qui est en lien sous les vidéos, il est également dans les playlists, mais il est en lien sous chaque vidéo. Le tuto vague d'Elliott, c'est très simple et vous pourrez comprendre toutes mes analyses, également celles de tous les youtubeurs ou les analystes qui utilisent également les vagues d'Elliott. Et il y a plein d'autres vidéos intéressantes, notamment celle-ci, le bull run, sur qu'est-ce qu'un bull run, qu'est-ce qu'un bull market, etc. Le jeu objectif du bull run, halving en mouvement, c'est très important aussi, ça va avec la vidéo du bull run. Et si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, vous avez toutes les plateformes ici que j'utilise pour trader ou investir. Voilà, c'est que des plateformes que j'utilise. Ça vous donne un bonus, ça me donne un bonus également, tout le monde est gagnant. Et si vous voulez vous diversifier, ça, c'est le seul conseil en investissement que je pourrais vous donner sur la chaîne, c'est diversifiez-vous. Voilà, les cryptos, c'est bien, se diversifier, c'est mieux. Et pour se diversifier, il n'y a pas mieux que Trade Republic. Du moins, selon moi, c'est ce que j'utilise, moi, sur les marchés traditionnels. Voilà. Donc, pourquoi on attend une divergence? Tout simplement, je rappelle le plan Elliott Wave, hein, peut-être des nouveaux sur la chaîne, donc je vais rappeler le plan. Un bull market, c'est une tendance haussière. Donc, en elliotisme, on appelle ça une impulsion. Une impulsion se fait en 5 vagues haussières. C'est les grosses vagues qu'il y a là en jaune. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a fait une vague 1, une vague 2, et là, on est en train de construire la vague 3.
chaque sous-vague doit également se faire en 5 vagues haussières. Et donc là, c'est ce qu'on a en bleu. On a une première vague, une 2, on a une 3, on a cherché une 4, on avait notre target d'achat ici, hein, c'est pour ça qu'on est rentré en trade ici aux 57 000 $, parce qu'on est venu parfaitement toucher notre target d'achat ici. Et du coup, si la correction est bien finie, ici c'est le bon plan, parce que vous savez, enfin ceux qui me suivent déjà, vous savez qu'il y a 2 plans alternatifs, qu'on ne va pas voir aujourd'hui, hein. On va dire que tant qu'on ne recasse pas les 57 000 $, on n'a pas besoin de voir les plans alternatifs, parce que celui-là, il fonctionne très bien. Eh bien, on attend une vague 5 bleue. Vous voyez, 5 bleus, on est en train de là pour l'instant, on est en train de, vous voyez, construire cette petite 5 bleue. Donc un nouveau plus haut pour finir cette 3. Et qu'est-ce qu'il y a dans les vagues d'Elliott? Eh bien, en général, on cède du RSI. Alors, c'est pas une règle, hein, c'est quelque chose qui est souvent. C'est que, alors là, on va se concentrer sur les vagues bleues. On a une première vague, une 2, vous voyez, donc une 2. Une 3, vous voyez, qui est la 3, forcément, va plus haut que la 1. Et sur le RSI, ça doit suivre. La 3 doit être plus haut que la 1. Ensuite, on a une 4 et on doit avoir une 5. Sauf que la différence, c'est que la 5, sur le prix, bah, ça fera un plus haut. Mais par contre, sur le RSI, 80-90% du temps, ça ne fait pas un plus haut. Ça crée une divergence. La vague 5, il y a toujours, et c'est comme ça qu'on repère les vagues 5, ça nous fait une vague 1, 2, 3, 4, et une divergence sur la vague 5. Donc c'est tout à fait logique qu'il y a une divergence qui se prépare, si le scénario, bien entendu, est bon, puisqu'on a notre vague 1, 2, 3, 4, 5, et lorsqu'on aura atteint les objectifs, qui sont, je vous les rappelle ici, les objectifs, hein, donc compris entre 78 000 et 113 000 $, quand on aura atteint ces objectifs, on aura théoriquement encore la divergence, et voilà, ce sera tout à fait logique, puisque voilà, c'est exactement ce qu'on attend par rapport au scénario. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est tout à fait normal. Alors, certes, hein, vous allez me dire, ici, la grosse divergence qu'on a eue sur ces doubles tops, mais c'était 2 tops bien éloignés, ça a marqué la fin du bull run, mais avant, on en avait déjà eu des divergences. Regardez, on en avait eu une ici, vous voyez, ici et ici, ça nous a juste marqué une correction importante, vous voyez, une vague. Hein. En gros, ce sera l'équivalent de cette vague 4. Et puis, on avait eu la même chose ici, par exemple. Un sommet, un plus bas, un sommet, un plus haut, divergence. Ça nous a donné cette correction. Ça ne va pas nous donner, c'est pas parce qu'on a une divergence weekly que, voyez, c'est la fin des RECO. Oui, c'est très important, une divergence weekly, mais ça ne veut pas dire que ça sera la fin du bull run. Mais par contre, ça donne une correction importante. Donc, ça sera probablement cette grosse vague 4 avant la dernière vague haussière du bull run. Et on espère que si on est un peu dans le même genre de cas de figure ici, vous voyez, on serait plutôt sur quelque chose de comme ça, c'est-à-dire une correction avant une nouvelle vague haussière. On espère juste que la vague 5 sera plus importante que la dernière petite vague qu'on a eue, où on a seulement fait quasiment un double top. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement aller voir d'autres indicateurs. Alors, je ne sais pas si on a besoin d'aller voir le MACD, hein, je pense qu'il était bullish, il est toujours resté bullish. Hein. Alors non, d'ailleurs, le MACD est toujours pas repassé bullish. Hein. On avait vu que le stock RSI, c'était bon signe. Donc là, il est en train de valider. Hein. Comme je vous ai dit, en général, le stock RSI, si on est bien, en général, en bull run, il ne reste pas longtemps ici. Hein. On peut rester longtemps, mais en général, c'est en bear market qu'on reste. Vous voyez, dans les bear market, on reste longtemps en dessous. Mais en bull run, en général, oui, c'est rapide. Hein. Hop, et hop, et hop, et hop. Donc vous avez vu que normalement, on devrait rapidement, et pour l'instant, voilà, c'est en train de valider. On n'est pas tout à fait validé. Alors je ne sais pas si je peux le mettre en grand. Voilà, il nous manque encore, il y a la dernière petite ligne rose, hein, qui n'est pas passée encore. Ouais, c'est en train, vous voyez, à peu près ici. Quand on a les 2 lignes qui sont passées, en général, on valide, et marquera potentiellement la fin de la correction. Par contre, en weekly, sur l'Ethereum, il y a encore, sur l'Ethereum, qu'est-ce que je raconte? Sur le MACD, il y a rien du tout. En 3 jours, voilà, en 3 jours par contre, hein, on a déjà validé sur le stock RSI ici, et on a une première, on a une bougie verte, donc on a une, alors c'est pas une confirmation, c'est un premier signal tout simplement parce que ça marche avec les clôtures, donc elle sera validée cette petite bougie verte. Alors je sais pas si vous la voyez, je vais zoomer, voilà, vous voyez cette petite, on a le croisement là, en fait le croisement, une bougie verte se fait quand il y a le croisement tout simplement. Ça sera validé seulement le 30 mai, ça veut dire dans 3 jours, parce que là vous voyez c'est la bougie du 27 mai, et donc du coup c'est la bougie du 24 au 27 mai, et donc ça sera validé le 30 mai. Donc si on rechute d'ici le 30 mai,
ben, la bougie elle va repasser rouge. Voilà, donc le 30 mai, si elle est toujours verte, on aura la validation en 3 jours, ce qui sera plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? On va pas aller voir 50 indicateurs, hein, parce que de toute façon, les choses n'ont pas grand changé depuis les semaines passées, hein. Sur les gros time frames, on est toujours bullish. Mais ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Voilà, c'était celui-là, et on va commencer en daily. Alors, vous voyez, alors, hop, c'est une petite courbe comme ça, hein, qui nous donne des niveaux très intéressants à chaque fois, puis il nous donne les tops aussi, donc c'est plutôt pas mal. Bref, en daily, on est sur, hop, on est bloqué, hein, on est bloqué depuis le mois d'avril. Vous voyez qu'on était venu rechercher le niveau bleu, et là on est repassé sous la ligne blanche, et je vous ai dit, tant qu'on ne s'éloigne pas, c'est pas très grave, puisque si on la travaille par en dessous, je vous ai dit à chaque fois, hein, quand on casse une résistance et qu'on la travaille par en dessous, en général on va la recasser. Voilà. Donc on a essayé là, hop, on est en dessous, et là on réessaye à nouveau. Vous voyez, on est en train de on la travaille. Voilà. Si on arrive à s'en extraire, eh bien on ira rejoindre dans un premier temps la ligne bleue, et qui se situe aux alentours de 86 000 $. Vous voyez, c'est à peu près le même objectif que les 84 000 $ qu'on avait tout à l'heure. On ira probablement rejoindre ce niveau-là. En 3 jours, c'est la même histoire, hein. On a été bloqué là. On est venu faire un pullback parfait ici, hein. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce serait un très bon niveau d'achat si on vient faire un pullback sur cette petite ligne, mais il faut éviter de casser, hein, parce que voilà, en général, on a bloqué ici, on vient faire un pullback, mais on ne casse pas une ligne, un niveau qu'on a déjà cassé à la hausse. Et là, on est retourné sur le haut, et voilà, on est sous une résistance, hein. Et si on arrive à passer, hein, du coup, hein, les 71-72 000 $, eh bien, on se dirigera tranquillement vers les 108 000 $. Et en weekly, eh bien, c'est encore une fois la même histoire. Vous voyez que là, on est légèrement passé, mais on n'a pas réussi à décoller. On est repassé en dessous, et puis là, on essaye encore de repasser au-dessus. Et si on repasse au-dessus, eh bien, en weekly, l'objectif, ce sera tout simplement les 117 000 $ en premier objectif. Alors, d'ailleurs, il y a de fortes chances que cette ligne rose, attention, je ne parle pas des 117 000 $, cette ligne rose marque le top, si on y arrive, bien entendu, si on y arrive, marque le top du bull run. Simplement parce que vous voyez que là, on avait atteint la ligne rouge, la ligne rouge. Là, on a eu un faible bull run. Donc, vous voyez qu'on a atteint la ligne violette. Alors, techniquement, c'est vrai qu'il se peut, hein, vu qu'on a baissé de 2 crans, qu'on atteigne seulement la ligne bleue. Alors, la ligne bleue, elle va continuer à monter. Mais moi, je vois plutôt la ligne rose. Voilà. Donc, 118 000. Mais attention, ça va monter, ça va monter. Donc, si ça finit dans 6 mois, 1 an, ce sera beaucoup plus haut. D'ailleurs, en 3 jours, on peut faire un peu le même exercice. Vous voyez que là, on avait atteint la ligne rouge. Ensuite, la ligne orange. Techniquement, le dernier bull run, on aurait dû atteindre la ligne violette, mais encore, vous voyez, à la fin du bull run, c'était assez faible. Donc, on a atteint que la ligne rose. Donc, ce coup-ci, eh bien, il y a des chances que la ligne bleue marque la fin du bull run. Donc, la ligne bleue est à 109 000 $. Mais attention, je vais vous montrer un truc. Vous voyez là, si on devait comparer à l'ancien bull run, admettons, on soit là à peu près. Vous voyez, alors, on a la ligne bleue qui est à 25 000 $. On va prendre ça, la ligne rose. La ligne rose est à 42 000 $. Lorsqu'on a connu le deuxième top, ici, la même ligne rose, vous voyez, donc là, elle est à 42 000 $. Ici, donc 6 mois, 1 an plus tard, elle était à 100 000 $. Donc plus que x2. Donc vous voyez que là, même si on est à 108 000 $, lorsque le bull run, alors si on a la chance et qu'on a une poursuite du bull run, eh bien cette ligne bleue, elle pourra très bien se trouver à 150, 200 000, voire un peu plus. Voilà, donc je pense que on devrait l'atteindre, et que ça marquera probablement la fin du bull run, mais d'ici là, elle sera bien plus haute que 109 000 $. Voilà, donc sur les 3 time frames, hein, weekly, daily et 3 jours, eh bien on est sous une résistance, et si on arrive à passer cette résistance, eh bien on aura 3 nouveaux objectifs, donc 85 000 en daily, 109 000 en 3 jours, et en weekly, carrément 118 000 $. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est plutôt pas mal, je pense. Donc, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire juste pour soutenir la chaîne, ou pour me demander un actif que vous voulez que j'analyse, et je le ferai tout au long de la semaine.
et un petit pouce bleu, ça fait également toujours plaisir. Voilà, sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss!